الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Le hadith suivant, c'est le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit plus du repentir de l'un d'entre nous qu'une personne ayant entrepris un voyage, étant dans un désert et qui a perdu sa monture sur laquelle il y avait sa nourriture et sa boisson. Et donc, désespérée, cette personne se met à l'ombre et attend la mort. Cette personne-là s'endort et lorsqu'elle ouvre les yeux, à son réveil, elle voit sa monture avec sa nourriture et sa boisson. Donc, elle a désespéré de la vie, elle attendait la mort et elle retrouve sa boisson, sa nourriture et sa monture. Cette personne-là est tellement heureuse que lorsqu'elle se réveille et qu'elle revient à elle, elle dit « Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Cette personne-là s'est trompée tellement elle était heureuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah est encore plus heureux du serviteur, se réjouit encore plus du repentir de son serviteur que cette personne-là. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu le hadith. Donc dans la version de Bukhari et Muslim, cette version-là c'est la version de Muslim qui est un peu plus détaillée. La version de Bukhari et Muslim, l'Allahu ashaddu farahan. L'Allah yani wallahi Allahu. Donc l'Allah en arabe contient ce qu'on appelle un jawab muqaddar. Naam, qasam muqaddar. C'est un juron qui est sous-entendu. Donc, ce qui est voulu, c'est Wallahi, Allah est encore plus heureux, et ainsi de suite. Donc, l'Allahu ashaddu farahan. Donc, dans cette partie-là, on a l'autorisation de jurer. Jawazul qasami litta'kidi ala ma fihi fa'ida, ou fi ma fihi fa'ida. Le fait qu'il est autorisé de jurer sans qu'on nous le demande. Lorsqu'il y a un bénéfice. Lorsqu'il y a un bénéfice dans cela, lorsque c'est moufid, lorsqu'il y a une utilité. Lakin la yustaktharu minh. Mais on n'en abuse pas. On ne s'amuse pas à jurer en veux-tu, en voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wahfadhu aymanakum. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, pour celui qui veut plus de détails, a consacré un chapitre dans le Kitab Tawhid, dans le chapitre 62. Il a cité 6 adillah, donc 6 preuves sur le fait de ne pas abuser dans le fait de jurer. L'Allahu ashaddu farahan. Donc Allah est encore plus heureux ou se réjouit encore plus. Donc sababu farahillahi laysa li'annahu yahtaju ila tawbati 'abdihi. Donc ici Allah se réjouit plus ou Allah est encore plus content du repentir de l'un d'entre nous. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit? Pourquoi il est heureux? Est-ce que c'est parce qu'il a besoin du repentir de ses serviteurs? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il n'a besoin de rien. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les pauvres auprès d'Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, c'est lui le riche et al-hamid, celui qui est loué. Et dans surat al-An'am, wa rabbuka al-ghaniyyu dhur rahma. Donc il est le détenteur de la miséricorde et le riche par excellence. Il n'a besoin de rien ni personne. Donc pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit du repentir de l'un d'entre nous? La réponse, li'annahu akramul akramin. فهذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى على عباده وهو تشجيع لهم. Donc cela revient à sa générosité subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est heureux du repentir de l'un d'entre nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Iqra wa rabbuka al-akram. Et il nous dit dans l'autre verset, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika الكريم. فالله سبحانه كريم يعطي الكثير في مقابلة القليل. Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. En échange de peu, il donne beaucoup.
en échange de peu, il donne beaucoup. Et c'est pour ça que le meilleur des commerces, c'est celui qu'on fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi at-tijara? At-tijara, c'est le mubadala. Je te donne, tu me donnes. Eh bien, la meilleure des transactions, le meilleur des commerces, c'est celui qu'on fera avec Allah. Parce qu'on va donner de notre temps, on va donner de notre énergie, et en retour, il va nous donner beaucoup plus, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a appelé cela commerce, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Fatir. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Et par rapport au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner plus en retour de notre peu, on a le verset aussi dans Surat An-Nahl, la Surat 16. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون نسأل الله من فضله. Et dans cette partie du hadith, l'Allahu ashaddu farahan, Allah se réjouit plus, Allah est encore plus heureux du repentir. Ila akhirihi. Ce qu'il faut retenir, la chose, l'élément sur lequel il faut se concentrer, c'est que cette chose-là est aimée auprès d'Allah. Donc je dois la faire. On a Ahl Sunnah et Ahl Bid'ah. On a les innovateurs et les gens de la Sunnah. Les innovateurs, ils nous disent non, mais ça ne veut pas dire joyeux, ça ne veut pas dire heureux, ça ne veut pas dire... À chaque fois qu'il va y avoir un attribut, ils vont te dire non, ça c'est pas Allah. Et tu as les gens de la Sunnah qui vont se battre contre eux pour leur dire non. Et là, cette bataille-là, cette guerre-là ne doit pas être un but ultime. Naam, on répond aux gens de l'innovation. Naam, on répond la aqidah de Ahl Sunnah. Mais qu'est-ce qui est voulu derrière ce message-là qui sort de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah est encore plus heureux, etc. Lorsque tu apprends qu'Allah aime cette action-là. Donc là, dans ce hadith-là, on en dit qu'Allah aime le repentir. Taïb. Et quel est l'avantage que tu en as tiré? Je vais répondre à tel qui a dit qu'Allah n'aimait pas, et je vais répondre à telle secte qui a dit qu'Allah n'aimait pas, et c'est une réponse contre les innovateurs, point, et ça s'arrête là. Ou bien, ça va être un tashji', ça va être quelque chose qui va te motiver à faire cette action-là. Allah dit wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Tous ces actes-là, tous ces actes-là qui ont été maqroun, qui ont été cités avec le fait qu'Allah les aimait, qu'est-ce que ça a suscité en toi? C'est quoi le natija? C'est quoi le résultat? Normalement, c'est le fait de vrai avec. Je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens justes, eh ben je vais essayer d'être juste. Du mieux que je peux. Je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le repentir, eh ben je vais me repentir. Et je vais, à chaque fois que je tomberai dans un péché, je vais refaire le repentir. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et ce n'est pas seulement de répondre aux gens d'innovation et d'en faire un but ultime. Répondre aux gens d'innovation, normalement, c'est la dernière étape dans l'apprentissage de la science. Donc, il y a dedans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les repentants. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Comme il dit explicitement subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah aime ceux qui se purifient et ceux qui se repentent. Et regardez, il a mis la purification avec le repentir. Allah aime ceux qui se purifient et aime ceux qui se repentent. Parce que celui qui se repent s'est purifié aussi. Et on a dit du coup que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il aimait cela, doit nous pousser à faire ces actions-là. وقد أضله في أرض فلاح يعني أرض واسعة لا نبات بها ولا ماء. Donc le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans le hadith, c'est fi ardin falah. Donc cette personne-là a perdu sa monture fi ardin falah, dans une terre déserte, sur laquelle il n'y a pas d'eau et rien qui pousse sur celle-ci. Et regardez, al-mathal mathalun badi'. L'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné est très fort. L'image qu'il a donnée est très forte. Pourquoi? Parce que là, l'homme en question, il pensait qu'il allait mourir. Donc là, il se dit, je vais vivre après avoir cru qu'il allait mourir. Donc la joie qu'il va ressentir est énorme et est immense. L'image n'aurait pas pu
n'aurait pas pu être meilleur. Et il y a dans ce hadith-là comme enseignement al-iqtida'u bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi at-ta'lim bi darb al-amthal. Il y a le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple lorsqu'on enseigne, en donnant des exemples, en donnant des images, en donnant des exemples et en donnant des images. Et ça parle plus. Ça parle plus. Et ça, c'est dans le Coran aussi. Et on a aussi comme jugement qu'on va tirer de ce hadith-là que l'erreur, eux disent l'erreur est humaine. Naam, l'erreur est humaine. Donc déjà c'est quoi l'erreur? Al-khata wuqu'u shay'i ala wajhin lam yaqsidhu fa'iluhu. C'est le fait de faire une chose d'une manière non voulue, d'une manière non souhaitée, non désirée, involontairement. Donc je voulais te servir de l'eau dans le verre. J'ai tapé à côté. Mais le fait que j'ai tapé à côté n'était pas voulu, ce n'était pas mon intention. Ça, c'est ce qu'on appelle al-khata. C'est faire quelque chose involontairement. Eh bien, dans la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, al-khata maghfourun. L'erreur est pardonnée. Nous avons le verset dans Surat al-Baqarah, le verset dans Surat al-Ma'idah, et nous avons un hadith qui fait sujet de débat auprès des savants. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, et d'autres voient que le hadith n'est pas authentique. Mais le hadith a un sens qui est vrai. Le verset dans Surat al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Et c'est venu dans un hadith, dans le hadith authentique. Il est dans le Sahih Muslim. Au début du Sahih, il est sûrement dans le Bukhari. Qad fa'alt. Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai fait. Yani, j'ai pris en considération votre demande et je l'ai accepté. J'ai accepté votre demande. Enlevé, j'ai pris en considération. Le deuxième verset dans Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Et le hadith auquel j'ai fait allusion, c'est le hadith rapporté par Ibn Majah selon Abdullah ibn Abbas. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa an-nisyan wa ma istukrihu alayhi. Wa hadha al-hadith fihi Shahr ibn Hawshab wa fihi da'f. Donc Allah ne prend pas ma communauté, il n'y a pas de péché pour celui qui fait quelque chose sans le faire exprès, sans le vouloir. Et cela même si c'est du kufr, même si cela est du domaine de la mécréance. Une personne prononce une parole de kufr, de mécréance, mais sans le vouloir. Cette personne-là, on ne la prendra pas en considération, on ne lui fera pas de reproche. La preuve dans ce hadith-là, ce que l'homme a dit, c'est de la mécréance. Je suis ton Seigneur et tu es mon esclave, tu es mon serviteur, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Quelqu'un qui dit cela en connaissance de cause, en étant conscient, une personne qui est consciente et qui fait sortir cela de sa bouche, elle est mécréante, sans aucun doute. Bila taraddud, et sans aucune hésitation. Mais là, cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Akhta'a min shiddatil farah. Cette personne-là s'est trompée tellement elle était contente. Tellement elle était heureuse. Et cela n'est pas comment dire, le jugement de celui qui se moque n'est pas le même. Donc quelqu'un qui se trompe pour des circonstances, voilà, là par exemple la joie, le fait qu'il y ait une émotion qui est très forte, une personne qui se trompe, qui ne voulait pas faire sortir cela de sa bouche, celle-là elle est pardonnée. Mais quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui se moque de la religion d'Allah, celle-là elle a fait cette chose-là volontairement. Et celle-là elle ne pourra pas sortir l'excuse de « Ouais mais moi je rigolais ». Moi je rigolais, c'est ce qu'on dit, c'est ce que les personnes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Il y a plein de sujets sur lesquels tu peux rigoler. T'as trouvé que le din pour rigoler? Et après il y en a qui jouent sur les mots. Ils te disent non mais moi je rigole pas, je ne me moque pas, je rigole. Te moque pas et rigole pas. Ils te disent oh, mais c'est pas la même chose. Bah les deux ne les fais pas. T'as pas d'autres sujets? Toi, ton patron, tu n'oserais pas te moquer de lui devant des gens. Parce qu'il a une haïba, il a un charisme. Et parce que tu sais que tu veux une augmentation et tu veux pas... Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. T'as pas trouvé un autre sujet pour faire des blagues et plaisanter, etc., etc. Que ce soit Allah. Ou tout ce qui est en rapport avec la religion d'Allah. Comme son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ses anges, comme ses messagers, comme ses livres, etc., etc. Ne te moque pas de la prière.
et de la religion d'Allah. Et malheureusement, on voit beaucoup de vidéos circuler dans lesquelles il y a des personnes qui vont faire... récemment, c'était des personnes qui mettent... il y avait une personne qui était allongée, je pense qu'elle dormait, et ils font exprès de faire salat janaza sur celle-ci, sur cette personne-là. Mais elle se lève et ils font exprès de l'ignorer pour lui faire croire qu'elle est morte, etc. etc. Vous n'avez pas d'autres sujets, il n'y a pas d'autres domaines dans lesquels vous pouvez rigoler. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit de rigoler, il ne nous a pas interdit de rire. Il nous a interdit certains domaines et certains sujets. Al-halal awsa'u min al-haram. Le halal, ce qui est autorisé, est beaucoup plus vaste que ce qu'Allah a rendu interdit. Il y a beaucoup plus de choses autorisées que de choses interdites. Et malgré cela, tu vas vers les choses interdites. Et tu dis non, moi je veux ça. Kamaqil, kullu mamnu' marghoub. Comme il a été dit, toute chose interdite est désirée, est voulue. Et toi, on te dit, tu as le droit à ces 50 gâteaux que j'ai fait, et celui-là ne le touche pas. Toi, tu veux celui-là. Sauf que là, c'est khatir. Sauf que là, c'est dangereux, parce que c'est ton art qui est... Là, c'est ton éternité. C'est ta place en enfer que tu risques. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.